Bien le bonjour chez vous, fidèles téléspectateurs de la PSTV HD One Way. Merci de nous suivre de partout. Merci en ce jour du jeudi 30 mai 2024. On finit ce mois avec cette tranche matinale avec la charmante, toujours à mes côtés, charmante Charlène Mulunda, à qui je présente mes civilités. Bonjour, je vais faire. Namasté à tous nos fidèles téléspectateurs que nous suivent de partout, à tout moment. Namasté à vous et bienvenue dans votre tranche matinale. Namasté. Merci beaucoup de nous suivre. En tout cas, nous recevons beaucoup d'appels et beaucoup de messages qui nous parviennent de partout à travers la République démocratique du Congo, mais également de l'étranger. Actuellement, je vais aussi dire bonjour à Monsieur Roger Bondengele, qui, de coutume, nous présente la rubrique Actualité dans cette tranche matinale. Monsieur Roger, bonjour. Bonjour Jefferson, Passibongo. Nous sommes là pour répondre à notre devoir citoyen. C'est une redevabilité de notre part. On n'a qu'à faire ce que les peuples attendent de nous. Tout à fait. En tout cas, avec M. Roger Bondengele, on ne s'ennuie pas. On essaye de décortiquer, tant soit plaît, un bref aperçu de l'actualité en République démocratique du Congo, mais également ailleurs, si besoin se fait sentir. À présent, nous allons nous détendre un tout petit peu avec cette chanson chrétienne nous proposée par la régie. Question de remercier le Très-Haut. Voilà, de retour sur ce plateau, après avoir écouté une très belle chanson du frère Moïse Mbilé. Charlène Mulunda. Ouais, on va être la chanson du pasteur Moïse. Hein. La chanson du pasteur Moïse. Pasteur Moïse, voilà. C'est intéressant, on a loué le Seigneur. Hein. Cette chanson, je t'ai dit, c'est très moins le keto. Hein. Le keto, hein. Le pasteur Moïse Ayebi Moussala, Ayebi Ko Yembe Lankolo, en tout cas louange et Kezombi, donc Nandenga Kosakanate. À présent, sans plus tarder, nous allons aborder notre rubrique Actualité avec Monsieur Roger Bondengele. Monsieur Roger, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Sans tarder, nous allons partir à la présidence de la République pour ses premiers tweets. Je demande, les tweets est là, nous lisons ces tweets. La prochaine étape pour Madame le Premier ministre Souminois et tout son gouvernement est le passage dans les prochains jours à l'Assemblée nationale en vue d'être investis et prendre officiellement leurs fonctions. Voilà. Donc, lorsque Madame le Premier ministre a été nommé, et elle a sorti par la suite son gouvernement, mais le gouvernement entre en effectivité, donc prend les rênes de pouvoir après investiture à l'Assemblée nationale, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc la légitimité d'un gouvernement gît au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire après investiture, les membres du gouvernement peuvent vaquer à leurs occupations, à leurs tâches, à leurs nouvelles tâches. C'est-à-dire c'est la voie obligée pour la légitimation des pouvoirs. Donc le gouvernement, bien que nommé par ordonnance présidentielle, ne peut pas entrer en fonction sans passer par le Parlement. Rien du tout. Donc c'est la voie, les passages obligés. C'est obligé, c'est obligatoire. Voilà. Est-ce que tu le savais? Oui, je le savais. Qu'on passe toujours à l'Assemblée nationale pour valider les pour investiture. Voilà, pour l'investiture, c'est comme ça. Oui. Passons maintenant au deuxième tweet. Le deuxième tweet, voilà. Rachel Kititadongo. Oui, Rachel nous dit ceci. 11 députés nationaux élus de la province du Maniema, dont Matata Pogno, constatent avec regret que leur province ne soit pas représentée au sein du gouvernement Judith Souminois. Bon, donc les députés de la province du Maniema fustigent ou bien regrettent que leur province ne soit pas représentée au sein du gouvernement congolais. Donc dans le gouvernement, il s'agit aussi de la géopolitique. Donc le gouvernement doit être représenté aussi par les ressortissants, ou bien aussi je peux utiliser ce terme, des provinces. C'est ça. Voilà, donc au moins comme le gouvernement compte 54 membres, on devait avoir ne fût-ce que 2
membres par province. Mais il y a eu seulement une partie de la République qui est représentée et d'autres partis ne sont pas représentés. C'est ce que les députés de cette province déplorent. Il n'y a eu aucun membre du gouvernement qui est issu de cette province et il ne pouvait que déplorer, c'est une question de représentativité. La province n'est pas représentée au sein du gouvernement central. Est-ce obligatoire qu'une province doit se représenter se représenter par un ministre au sein du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas par compétence qu'on doit juger un membre du gouvernement? Oui, la compétence compte, mais il faut tenir aussi compte de ça, puisqu'ils déplorent même le fait qu'au sein du bureau de l'Assemblée nationale, cette province n'est pas représentée et au sein du gouvernement. Donc, même la compétence, on peut penser que dans la province de Maniema, il y a aussi de la compétence. Quand vous brandissez l'argumentaire de la compétence, c'est comme si dans cette province, il n'y a pas de personnes ou des femmes compétentes pour assumer ces fonctions. Il y en a, mais peut-être il faut dire que non, pour former un gouvernement, et ça demande beaucoup, c'est un domaine compliqué, et complexifié et bizarre. Et des fois, il y a certains coins de la République qui manquent de représentants au sein de l'équipe gouvernementale. Ah, ok. Et autre chose, à présent, vous avez quelque chose de prévu? Oui, maintenant nous allons passer Nicolas Kazadi, je crois. Voilà, oui. Il y a un tweet. Est là. Les membres du cabinet de Nicolas Kazadi lui ont décerné un monument avant son départ du ministère des Finances. Voilà, il faut rappeler que Nicolas Kazadi ne figure pas parmi les membres du gouvernement actuel. Donc il n'a pas été reconduit. Il n'a pas été reconduit, voilà. Mais à ce que je sache, il fait aussi objet d'enquête au niveau de... Oui, c'est pourquoi ça c'est un cadeau que son cabinet lui a octroyé pour... son parcours élogé et pour les mérites. Et maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est les réquisitoires du procureur général de la République près de la Cour de cassation, près la Cour de cassation qu'il a introduit à l'Assemblée nationale pour la levée de son immunité parlementaire. C'était quand cette réquisitoire? Oui, c'est hier qu'on a traité ça. D'ailleurs, on a institué une commission pour se pencher là-dessus au cours de la plénière d'hier. Maintenant, ce qui m'intrigue un peu, quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la justice, vous lui octroyez un cadeau et des mérites et d'excellence. Il fallait d'abord attendre l'issue de ces procès ou de ces enquêtes pour que vous lui décerniez ou pas ces genres de cadeaux. Bon, apparemment, c'était un cadeau... comment on appelle ça? Si on peut revoir le tweet, j'ai vu sur le tweet, c'était comment? Un monument, là. Oui, un monument qui a été fait par en fait, le comité, voilà, les membres du cabinet. Ce sont les membres du cabinet de Nicolas Kazadi. Ce sont eux qui ont décerné ce monument. Ça signifie quoi? Quand on octroie un tel cadeau, on veut dire que celui-ci a mérité, il a bien travaillé, il a géré de façon austère la res publica. C'est pourquoi il a mérité ces cadeaux. Mais avec cette affaire de réquisitoire des procureurs, il fallait attendre d'abord que cette affaire soit vidée, que ça soit terminé et qu'on puisse par la suite passer à cette étape. C'est un peu ça, ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus. On passe immédiatement au prochain tweet. Voilà, le prochain tweet, si la régie peut nous proposer. Oui, la MONUSCO apporte une aide matérielle aux femmes et aux enfants détenus à la prison de Beni. Donc, à la prison de Beni, il y a également des femmes et enfants. Donc, et voilà que la MONUSCO intervient avec
une aide matérielle. Oui, quand je vois les images qui sont là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour être emprisonnés? Je me demande... Voilà, c'est la question que l'on se pose. Oui, oui. Maintenant, oui, c'est à Beni, là, c'est contrôlé par les FARDC. Oui. Mais pourquoi on doit arrêter ces enfants? Je ne sais pas, peut-être que leurs mamans sont des détenus, sont des prisonniers. Oui. C'est pourquoi... peut-être ces enfants sont nés en prison et que l'ONU vient à leur aide pour certains besoins inhérents. Oui, nécessiteux. Oui. Voilà. Si on peut prendre un autre tweet, question d'avancer dans le temps. Oui. Voilà. L'APLC appelle à une coopération régionale pour bloquer la vente des minerais de sang. Maintenant, APLC, c'est quoi? Oui, l'APLC, c'est une agence de prévention et de lutte contre la corruption, service spécialisé au sein de la présidence de la République. Voilà. Donc ça lutte contre la corruption. Maintenant, l'APLC demande, appelle à une coopération régionale pour bloquer la vente des minéraux. Vous savez, les pays voisins sont en train de piller les ressources de la RDC pour les vendre en Occident ou en Asie. Et cela apporte beaucoup de profits à ces pays-là et au détriment de la République démocratique du Congo. Donc, ce qui explique l'agression oui. Qui sévit dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est par rapport aux minerais. Il faut rappeler que c'est par rapport aux minerais. Aujourd'hui, le Rwanda est premier producteur de coltan ou bien d'or aussi, mais également de plusieurs produits qui sont nécessaires à l'électronique et aux satellites et tout ce qui va avec. Voilà. Oui. Maintenant, le prochain et le dernier tweet. Voilà, le tweet est là, urgent. Incendie signalé ce mercredi soir à la cité Kitoko, belle cité, dans la commune de Barumbu, sur la route Flambeau entre la Bralima et la prison d'Endolo. L'origine de cet incendie reste inconnue, bilan non encore disponible, mais d'importants dégâts matériels. Voilà. Donc il n'y a pas encore de bilan sur disons sur la disparition sur les vies humaines. Donc il n'y a pas encore de bilan établi. Le tweet n'a pas fait allusion aux dégâts humains. On parle surtout des dégâts matériels. Et je vois que c'est près de la prison d'Endolo. Et entre la prison et l'espace compris entre la prison et la Bralima. C'est quelque part là, mais on signale les dégâts plusieurs dégâts matériels, mais pas dégâts immédiats. Oui, nous faisons foi à ce que Emmanuel Kant, philosophe allemand, a dit. Il faut toujours tout faire pour privilégier l'homme. Il faut mettre tout au centre de l'homme, donc l'homme au centre de tout. Voilà. C'est-à-dire, comme il n'y a pas eu de dégâts humains, on doit remercier Dieu puisqu'il n'y a pas eu perte en vies humaines. Voilà, et moi, je voudrais souligner, puisque ces derniers temps, on a signalé beaucoup d'incendies. Récemment, il y avait un incendie sur le marché des Matete, le grand marché des Matete. Ensuite, il y a eu un incendie à Mongafou. Là, on a diffusé ça chez nous dans les corps du journal. Des incendies, aujourd'hui, on parle de l'incendie encore au niveau de Ndolo vers la Bralima. Et selon vous, la plupart de ces incendies sont causés par quoi? Oui, par les circuits électriques. Vous savez, quand vous dormez avec des appareils électroménagers branchés, des fois, ça provoque des circuits des courts-circuits qui occasionnent à leur tour d'incendies importants et des pertes qui s'ensuivent. Voilà. Et si on peut avancer dans le temps, toujours avec M. Roger Bonneguele, un autre tweet ou bien? Non, il n'y en a pas, seulement il faut signaler que le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est en train de s'affairer pour que les choses aillent au mieux au sein de cette institution étatique. Question de redorer le blason de l'Assemblée. On a vu hier, il y avait déjà ISA, il a dirigé, présidé la toute première plénière après l'investiture du bureau définitif. Tout s'est passé bien en ordre, tout ça, et puis il a commencé la plénière à temps.
Ah, il a ponctuel, commencé la ponctualité. à temps. Oui, la ponctualité était au rendez-vous. La plénière était prévue à 12h juste. Le président de l'Assemblée nationale est arrivé à 12h moins 5, et puis il est entré, puis il a commencé la plénière. Il y a eu des députés qui se sont dit, oh voilà, mais nous sommes arrivés en retard, et ils sont arrivés, ils ont trouvé déjà que la plénière avait déjà pris fin, et ils se disent, oh, mais on est habitué, on est inoculé par ces venins de l'ancien bureau qui programmait les plénières à 10h ou à 12h et venaient à 16h, 17h. Et nous, étant habitués à ces fléaux, on vient après, et maintenant, on va commencer vraiment à venir à temps avec ces nouveaux bureaux. Donc il faut être là à temps. Oui. Les députés ont déploré, ils ont dit, mais ont déploré le fait que l'ancien bureau les a habitués dans des trucs un peu non civilisés. Voilà. Donc ils doivent maintenant revoir leur façon de se comporter par rapport au temps fixé pour les séances plénières. Voilà. Donc c'était ça, autre chose, question... bon, il n'y a pas, je pense que nous sommes arrivés à la fin, vous savez, l'actualité évolue, évolue. Oui. Bon, on ne sait pas s'il y aura quelque chose, là on va développer ça dans nos prochaines éditions. Oui, on va toujours, dans l'actualité continue. Eh bien, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire, puisque je sais qu'après cette rubrique, il y aura la rubrique page rose. Page rose. Souhaiter joyeux anniversaire au patriarche Mbati Pachas Floribert. Ah, l'ancien gouverneur oui, du Congo central. Il a soufflé, il a éteint hier. Oui. Sa 75e bougie. Waouh. Et puis, c'est un modèle à suivre. Et donc, il avait renoncé à la politique aussi. Il n'a pas postulé cette fois-ci. Oui. Donc, aux dernières échéances électorales, oui. Il n'a pas postulé. Il a dit que non, il est maintenant en retraite politique. Oui. Mais les autres, plus âgés que lui, s'accrochent au bureau de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui était président de l'Assemblée nationale, vous le verrez au sein du bureau, devenir soit questeur, tout ça. Voilà, il a plus de 40 ans de service, de carrière politique. Oui, oui. Voilà, 40 ans, plus de 40 ans. Merci à lui. C'est un exemple à suivre, c'est-à-dire si les pays vous a servi pendant longtemps, il faut dire merci à l'État, au pays, et se retirer un peu, vivre sa vie autrement. Comme avait dit quelqu'un, avec tes petits-fils, tout ça, en train de s'amuser, tout ça au bord sur une plage comme à Mwanda. Vous savez que le vieux Mbati Bacha, c'est un patriarche de Lukula. Oui. Tu connais le territoire de Lukula? Oui, c'est dans la province du Congo central. Du Congo central, plus précisément sur le bas-fleuve. Ah, voilà. District du bas-fleuve. Dans le district du bas-fleuve. C'est un Mouyombe. Voilà. Merci beaucoup, M. Roger Boudéguélé, pour ce bref aperçu de l'actualité congolaise. À présent, nous allons prendre une petite transition, question de passer à la page rose. Sur ce plateau, nous allons actuellement aborder la page rose avec Charlène Moulunda. Charlène, tu nous proposes quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la page rose, on propose quelques anniversaires qu'on a reçus et tout. Oui. Alors on n'a que 3 anniversaires, donc il y a 3 personnes qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui, qui nous ont fait parvenir pour clôturer le mois de mai. Non, le mois de mai, c'est pas 31? Je ne sais plus. 31 jours, je crois. C'est 31. Oui, c'est 31. Ah bah ouais, donc il y aura des personnes qui vont clôturer demain. Demain, oui. Ok. 31 voilà, jours. 31 jours. Voilà, ils vont clôturer demain. Alors, pour aujourd'hui, on commence avec les petits princes, Prince Jojo Lukusa. Prince Jojo Lukusa, c'est un petit prince. Hein? Oui. Il s'appelle Jojo Lukusa. Jojo Lukusa, il est très beau, hein, c'est petit. Voilà. Wow. Alors, notre petit prince, on tient à te souhaiter un très joyeux anniversaire, que cette journée soit remplie de surprises, des rires et des moments mémorables. Voilà. Alors, on te souhaite également tous les bonheurs et la réussite dans ta vie, que tu grandisses en santé et en sagesse. Grandis en santé et en sagesse, voilà. De la part de l'équipe de Namasté, mais également voilà. De la part de... Notre directeur de programme. Notre directeur de programme. Énergie Tristan Lelo. Afro-Énergie Tristan. Donc, que je salue. Voilà. Alors, la deuxième personne, cette fois-ci, c'est Priscille Mboudi,
PM. Priscille Mboudi PM, voilà. Priscille Mboudi, AKPM. Voilà. Alors, joyeux anniversaire, ma belle. Puisses-tu vivre de moments merveilleux dans la vie pour que tes rêves se réalisent plus rapidement. Alors, on te souhaite une très, très belle journée aujourd'hui et que, bon, tu sois heureuse, hein, pleinement de ta journée. Donc, on te souhaite qu'il y ait le meilleur pour cette journée. Alors, profites-en avec le bonne personne qui t'entoure. Alors, heureux anniversaire de la part de Merveille Gundele. Voilà, son amie à elle. Mergo Deluxe, voilà. Mergo Deluxe qui souhaite... un joyeux anniversaire à son amie Priscille Mboudi. Alors, on va finir. On va prendre la troisième personne. Cette fois-ci, c'est Ketia Kapinga. Ketia Kapinga. Alors, la voici. Alors, aujourd'hui, c'est une grande occasion pour faire une pause et de profiter de ton anniversaire, ma belle. Alors, on te souhaite une merveilleuse année à venir, plein de bonnes choses. Donc, sois béni abondamment. On te souhaite plein de succès et longévité dans ta vie. Voilà, la belle Ketia Kapinga. La belle Ketia Kapinga. Tu nous dis souhaitons quoi? L'équipe de Namasté nous souhaite... vous souhaite. L'équipe de Namasté te souhaite un chaleureux anniversaire. De la part de notre technicien, JC Mavouba. C'est de la part du grand JC Mavouba. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et très joyeux anniversaire. Alors voilà, ça n'est fini hein, pour les anniversaires, ils n'étaient pas nombreux aujourd'hui. Oui, mais également, je passe un salam. Je peux profiter de passer un bonjour à Linda qui me suit depuis la maison, elle sait. Et également de notre fidèle téléspectatrice qui nous suit depuis Libreville, au Gabon. Voilà, au Gabon. On vous salue, madame. Salutations à vous. Namasté, maman. Namasté. Voilà, notre fidèle, elle est fidèle. À cette tranche matinale. En tout cas, merci à ceux qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo, mais également à l'étranger, surtout Libreville, au Gabon, donc au Cameroun, au Congo-Brazzaville également. Au Congo-Brazzaville, je salue Théo Ikemo. Ok, Théo Ikemo. Ok, Théo Ikemo. Le douanier, voilà. Le douanier, depuis Congo-Brazzaville. Hein. Depuis Congo-Brazzaville, il me suit depuis là. Alors, on va prendre une petite détente, pour célébrer avec ces personnes qui sont nées aujourd'hui et on va revenir juste après pour continuer avec notre tranche. Voilà, une très belle chanson nous proposée par la régie. Merci Jusé Mavouba pour cette belle chanson et nous avons dédié cette chanson aux personnes qui célèbrent leurs anniversaires. Voilà, Tia de RJ Kanyera. Tia. Tia, ça veut dire quoi? Tia, tu comprends les six, c'est tout. C'est pour ça que j'ai dit Tia, c'est tout. Bon, c'était dédié aussi à toutes ces personnes qui s'élèvent tôt, qui se battent, qui travaillent trop. Voilà. Tu vois, donc voilà, c'était pour encourager ces gens et tout. Et puis voilà, pour faire voir aussi le côté sombre de notre pays et tout. Donc nos difficultés et tout qu'on a. Donc voilà. Les difficultés, il y en a partout. Donc voilà. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, mais on essaye de s'en sortir. À présent, je veux recevoir sur ce plateau Mergo Deluxe, Merveille Gundele, avec sa rubrique Initiative et talent congolais. Mergo. Oui, monsieur Jeffer. Dis-moi que tu vas bien. Je vais très bien. Et vous? Oui, ça va également. Oui, ça va. Je remercie le bon Dieu de m'avoir prêté vie et je salue tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup de saluer nos fidèles téléspectateurs. Elle était souffrante, à ce que je sais. Qui était souffrante? Mergo, oui, j'étais un peu grippée là. Ah, avec la grippe. Oui, la saison sèche. Sûrement dû au changement climatique. C'est dû au changement climatique. Non, au changement de climat. Des climats, voilà, oui. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Oui. Voilà, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui, ce jeudi 30 mai 2024? Ok, monsieur Jeffer. Dans le cadre de notre rubrique Initiative et Talents de Congolais, nous avons rencontré monsieur Blaise Ndoi. C'est un vendeur de crème. Un vendeur de crème glacée. Oui, appelé communément Alaska. Ah, Alaska. Les Quinois les appellent Alaska et ils aiment bien prendre ça. Oui. Alors nous avons rencontré ces messieurs qui a parlé de son métier et il a également encouragé le jeune à se chercher, à faire quelque chose de leur vie afin de ne pas être
dépendant, Voilà. car dit-on, le travail assure l'indépendance. Voilà, hein. à propos de cela, à propos de ce métier-là, nous allons aborder d'ici là le thème. Donc, l'État congolais doit-il promouvoir les écoles de métiers que les universités? Donc, c'est par téléphone ouvert, donc vous allez interagir avec nous. Voilà, ils vont nous donner leur point de vue. Hein. Bientôt, à suivre, restez toujours branchés, nous allons aborder cette thématique bien après. Voilà. Donc, en tout cas, M. Jeffer, nous allons suivre M. Blaise qui va nous parler de son métier. Et voilà. Voilà. Si la régie peut nous proposer cet élément de M. Blaise, n'est-ce pas? Là, M. Blaise, avec son métier de vendeur de crème glacée. En tout cas, lui, il sait subvenir à ses besoins grâce à ce petit métier. Bon, c'est pas un petit métier, c'est pas un sous-métier. C'est pas un sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il est vraiment fier de son métier. Voilà. Et il dit que grâce à ses métiers, il est capable de se prendre en charge, de payer le loyer, oui, de prendre en charge sa famille. De scolariser ses... Oui, ça, c'est effectivement, il a une femme, il a des enfants. Des enfants, voilà. Il les nourrit, il paye les études pour les enfants. Grâce à ce métier. Grâce à ces métiers de vendeur de glace. Voilà, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est question de bonne gérance, de bonne gérance et d'aimer aussi son métier, son travail. Lorsqu'on aime son travail, on avance. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment ça. Il faut vraiment aimer son travail et il faut en être fier, en tout cas. N'est pas voler, n'est pas se prostituer, mais si vous avez quand même un talent, c'est comme des filles par exemple qui savent tresser. Voilà. Tu peux utiliser ces talents. Moi je vous dis, il y a des gens qui ont étudié, mais qui ne profitent pas de leur diplôme. Mais tu peux connaître peut-être comment tresser ou comment faire la cuisine, ou je sais pas moi, comment animer même. Tu peux utiliser ton talent là pour gagner ta vie, gagner de l'argent. Par rapport aux tresses, tu viens de parler des tresses. Je connais deux personnes, deux jeunes femmes. Aujourd'hui, ils sont en Afrique du Sud. Et là-bas, ils ont ouvert un salon de coiffure. Et seulement avec les tresses, et déjà même maman ici se retrouve. Je t'ai dit. Ah bah oui. Je t'ai dit. Tu Grâce t'imagines à leur main, maman la bango, moi ketch. Imagine. Et les électroménagers, les Zoya, en tout cas. Moi, je t'ai dit, quand j'étais à l'école primaire, il y a une fille là qui vivait vraiment dans une famille très pauvre. Mais sa mère tressait, elle a appris à sa fille de 6 ans comment faire des tresses. Et la fille a grandi avec, elle se retrouve aussi en Afrique du Sud. Ah bon? Et elle a acheté une parcelle pour sa maman. Voilà. Et sa maman est logée et elle vit bien grâce au métier de sa fille. Vous voyez, il n'y a pas de ce métier en tout cas. Oui. Il faut faire quelque chose dans la vie. Voilà, il faut toujours faire quelque chose dans la vie. Dixie, Mergot de luxe. Donc c'est comme ça que j'appelle Merveille Gondélé. Parce que j'ai piqué ça chez toi, tu sais. Tu n'as pas piqué ça chez moi. C'est comme ça, elle se surnomme. C'est une fille de luxe. C'est ce qu'elle se dit. Donc voilà, Mergot de luxe. Ce n'est pas moi. Bon, en fait, ce n'est pas non plus moi aussi qui me suis surnommée. Voilà. J'ai eu à travailler dans un orphelinat comme chargée de communication. Ah oui, voilà. Et il y a les enfants de cet orphelinat qui m'appréciaient beaucoup. Ils me trouvaient toujours coquette et tout. Tendre, oui, tendre, courtoise, gentille, affectueuse, tout. Voilà, et ils m'ont surnommé comme ça, voilà. Ah d'accord, et c'est resté ok. On voilà. Comme ça. Et à présent, qu'est-ce que tu as à nous proposer, bien à ajouter? En tout cas, je n'ai rien à ajouter. J'ai dit seulement à PM Priscille. En tout cas, ce soir, ça va vraiment chauffer grâce à son anniversaire. C'est PM qui fait son anniversaire aujourd'hui. Priscille Mboudi, non? Taba déjà Priscille. Ouais, Mboudi. C'est que Boké Mboudi, c'est qui est. Oui, Toké Mboudi, Tolia Taba, donc la communicatrice PM. Joyeux anniversaire à la communicatrice PM. À présent, nous allons prendre cette petite détente pour avancer dans le temps. Question de respirer, de souffler un tout petit peu et de revenir tout juste après. La chanson Mayday de Fally Ipupa, n'est-ce pas, Charlène Moulunda? Ah oui, la petite bordure cette fois-ci. Au tout petit bordure, tu connais. Bah Warrior, une très belle mélodie de Fally Ipupa. En tout cas, merci et Jusé Mavumba de nous avoir accompagnés avec cette belle mélodie congolaise. À présent, nous allons aborder la rubrique Event. La rubrique Event, donc ne ratez plus d'actualité musicale et puis tendance en RDC avec toujours Charlène Moulouda.
Ah oui, hein, il est l'heure des Livent. Je sais, la semaine passée, on n'avait pas parlé des Livent. Hein, il n'y avait pas du vin. Il n'y avait pas du vin, donc voilà. Et aujourd'hui, je vous amène Livent. Alors, on va ouvrir ce chapitre avec Koffi Olomide. Le grand mot Pao. Les grands mots Pao. Aquada, comme ça qu'il s'appelle. Hein. Donc, Aquada. MM, voilà. Voilà. Le boss du quartier latin. Donc voilà, Koffi Olomide, il nous a sorti un clip qui s'intitule Mamassi. Déjà, il y a 4 jours déjà. Il y a 4 jours. Oui, et les clips comptent déjà 1 400 000 vues. 1 400 000 vues. Voilà. Et ça... on doit écouter la chanson? Oui, on va suivre, donc voilà. On va suivre la chanson. Ouais. C'était en hommage à sa femme, Cindy Lecker. Ah, sa femme, c'est Mamassi. Ah, Mamassi, donc voilà, Mamassi. Cindy Lecker, le cœur du grand Mopao. C'est là où repose maintenant le cœur du grand Mopao. Mamassi. Mamassi. Voilà, alors on suit l'extrait de ces clips et puis on va revenir tout juste après. Donc voilà, tu as vu. Mamassi. C'était en featuring avec Fabrice. Vieux Atik et la petite tantée. Donc Atik a tante mon pied. C'était avec Fabrice. Ah oui, c'était avec Fabrice. Voilà, ils ont rendu hommage à Mamassi, donc voilà, les cœurs du grand Mopao. Qu'est dire, on s'incline, c'est tout. Charlène s'incline. Donc voilà, oui, je m'incline en tout cas. Okay. Alors, on va prendre maintenant la deuxième personne. Lui, c'est un jeune artiste congolais évoluant au niveau de l'Europe. Il évolue en Europe? Oui, c'est Popol Amissi. Popol Amissi. Oui, il nous a sorti aussi un titre intitulé Chocolat. Chocolat. Oui, Chocolat. C'était en featuring avec Héritier Watanabe. Avec Héritier Watanabe. Ah ouais, le prince, Motona Tembe. Donc voilà, les clips comptent déjà plus de 70 000 vues à seulement 5 jours. 5 jours, 70 000 vues. 70 000 vues, oui, voilà. C'est un bon démarrage pour l'artiste et tout, vu qu'il est encore nouveau dans ses games. Donc voilà, et c'est un très bon démarrage. Alors, on va suivre l'extrait de ces titres et puis on va revenir tout juste après. Une très belle chanson, hein? Chocolat. Chocolat, que je dédie à Commodore. En tout cas, Kalombo. David Kalombo, en tout cas, Commodore, qui me suit en direct. Okay. Merci Commodore, on lui dit cette chanson, de l'artiste. On lui dédie cette chanson de l'artiste Popol Amissi. Tu lui dédies ça à qui? À Commodore. Tu dis ça bien, redis ça encore. Voilà, Commodore. Merci beaucoup. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va maintenant parler du côté concert. Il y a le concert de l'artiste Félix Kwamuku à Bongo, qui devait être ce samedi 1er juin à l'Adidas Arena. Mais malheureusement, les concerts ont été décalés pour le mois de décembre. Ah, le concert a été reporté. Oui, pour le mois de décembre. Y a-t-il des raisons à cela, bien quelque chose? Oui, il y a des raisons à cela et c'est pourquoi on va suivre la vidéo tout entière. On va entendre ses explications. Oui, pour comprendre ses raisons. Voilà, il s'est exprimé au travers de cette vidéo. On suit et on va revenir juste après. Voilà, de retour sur ce plateau après ce communiqué de Mokuwa Bongo, Félix Ouazekwa, n'est-ce pas, Charlène Amoulou? Oui, c'est ça. Il nous a dit pourquoi est-ce que son concert de ce samedi 1er juin à l'Adidas Arena est annulé et reporté parce que bon, c'est tout simplement à cause du visa. Donc, le problème de visa cause beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes à nos artistes congolais. Donc voilà, ils n'ont pas pu être servis à temps. Donc, ça sera impossible pour lui de prester ce samedi. C'est pourquoi ils ont décalé ça pour une nouvelle date au mois de décembre. Au mois de décembre. Donc voilà, et puis il a souligné pour dire continuez d'acheter vos billets. Oui. Pour ceux qui avaient déjà acheté, vous pouvez toujours garder vos billets. Donc, oui, c'est toujours valable. C'est toujours valable. Le concert aura lieu en décembre. En décembre. Oui. Alors voilà. Big salutations à Jonathan Saki Sacramento et toute la base Lalable qui nous suit depuis la commune de Lemba. Merci de nous suivre. David Kalombo, aka Commodore. Je te salue. Je te resalue également. À présent. Alors, à présent, pour finir, on va prendre l'affiche de l'artiste Héritier Watanabe. Voilà, la Pulga, Motuna Tembe. Lui, nous annonce une soirée des galas pour la présentation de son album Chemin de la Gloire. Donc voilà, au Salon Congo du Pullman. Salon Congo du Pullman. Et je vois que c'est $300. $300. Waouh, il a tapé très fort. Oui, il a tapé. Il a tapé très fort, excusez-moi. Donc voilà, ça sera le samedi prochain. Donc le samedi 8 juin. Donc, le 8 juin déjà. Oui, le 8 juin. Donc les billets se vendent. Donc voilà, à $300. Alors, vous pouvez faire vos réservations déjà pour assister à cette soirée. Ah, il y a un numéro affiché pour réserver. Le numéro est là pour réserver. Donc, vous pouvez tout simplement contacter ces numéros pour faire vos réservations, pour assister à cette soirée des galas qu'organise l'artiste Héritier Watanabe. Donc voilà, c'est à $300 cash. À $300. Oui, 300. Donc, mais 3 billets de $100.
3 billets de 100 $. Mais je sais, c'est une très bonne chose avec nos artistes maintenant. Hein. Ils élèvent l'air caché, je t'ai dit. Hein. Et puis, ils font le plein. Ils font des plans. Oui, ils font de plein. Parce qu'il y a de la bonne musique également. Il y a la bonne musique également. C'était récemment avec le jeune Molodo Ilider, Inosbi. Inosbi. Bon, personne ne pensait qu'il pouvait faire le plein, un sold out avec le billet de 200 $. Ah. Oui, là c'était récemment. Il a fait un sold out, les concerts étaient à 200 $. Et les gens ont acheté leurs billets, ils ont assisté à ces concerts et c'était vraiment très réussi également. Et donc voilà, et c'est le tour de Goga. Lui c'est Motona Tembe. Motona Tembe. Et je pense que tu n'y manqueras pas, hein, là-bas, parce que toi là, je te verrai dans les images dans ce concert-là. Ah oui, donc voilà, c'était là, donc les petites actualités musicales qu'on avait dans notre rubrique Event. Donc voilà. C'est tout pour Event aujourd'hui. Oui, c'est tout pour Event aujourd'hui. Donc on se retrouve peut-être le mardi prochain avec des nouveaux éléments donc, qui se produiront peut-être ce week-end et on pourra en parler. Donc voilà. Et déjà jeudi, et bientôt le week-end. Oui, bientôt le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, 3 jours, c'est le week-end. C'est le week-end. À présent, nous allons prendre cet élément d'humour. Et question de se déstresser, de rigoler un tout petit peu parce que le rire est thérapeutique. Voilà, c'était là une belle séance d'humour avec les artistes comme Caleb et Vu de loin, mais également notre maman Kalunga. Notre maman Kalunga. Et notre beau gosse Junior. Et Junior également. Et puis il y avait Dinana également. Oui. Donc voilà, tous ces anciens figures-là qui étaient avant avec Caleb. Hein. Voilà. Maintenant, ils évoluent chacun dans son freelance, coin. Ouais. Voilà, donc c'est un peu chacun dans son coin. Mais également avec Merveille Gondélé. Oui, je fais. Apparemment, c'était bien, n'est-ce pas? Oui, c'était très bien. On a vraiment ri et tout. Comme j'ai toujours dit que le rire est thérapeutique. Hein. Voilà. C'est très important, les rires, parce que même dans des hôpitaux psychiatriques, il y a le médecin qui recommande ça. Mais attention, là, les fous rient tout le temps. Plus on rit, plus on devient fou. Mais pour les personnes qui dépriment, là, les personnes colériques, bon, voilà, les personnes qui ont des soucis, oui. Voilà, sans plus tarder, nous allons aborder à présent notre thématique d'aujourd'hui. Il s'agit donc de l'État congolais doit-il promouvoir plus les écoles de métiers que les universités? Qu'est-ce que vous en pensez? Le numéro de téléphone va s'afficher juste là, à côté. Nous allons interagir avec vous, fidèles téléspectateurs. Naïbi que Bolandara émission, Nabiso et moi Mingi. Donc, l'État congolais doit-il promouvoir plus les écoles de métiers que les universités dans le contexte Awa? N'est-ce pas? Oui, oui. Sur ce point, c'est important, c'est une bonne thématique. Hein. Il faut se poser la question parce que apparemment, je rappelle ici que non, les universités injectent dans le marché de l'emploi plus de 6000 finalistes. 6000 personnes qui ont terminé les études dans leur cursus académique et qui viennent s'ajouter dans cette panoplie de personnes qui cherchent de l'emploi. Bon, imaginez maintenant qu'il y a 6000 personnes chaque année, après une année, chaque année. C'est près, hein, près, c'est pas l'effectif, mais près de 6000. Chaque année, il y a 6000 étudiants qui finissent, qui terminent leurs études. Et maintenant, ceux qui baillent, il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a des démarches caca, il y a des Koluka. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Na marché de l'emploi. Ah oui. Et comment découler je viens par la présente soumettre ma candidature au poste. Veuillez agréer, monsieur, mes sentiments distingués, patati patata. Et comment donc? Hein? Et bon, ça fait vocabulaire à battre belé. Eh ben oui, c'est ce que je dis. Selon toi, Charlène Molunda, par rapport à la thématique Nabiso, l'État congolais doit-il promouvoir plus l'école de métier que l'université Yosa pour Nawapi? Est-ce que c'est favorable pour Nayo? Tu préfères ça? Tu préfères lequel en fait? Les universités, plein d'universités ou bien plein d'écoles de métiers? En fait, c'est un très bon thématique déjà pour commencer. Oui. En fait, si pour moi, c'est mon point de vue, moi je serais plus du côté plus des écoles de métier. Les écoles de métier, oui. Oui, selon moi. Tu peux donner des raisons? Pourquoi? Alors, bon, les raisons sont juste, sont nombreuses en fait. Ce que tu vas détailler, l'équipe est belle. Mais les raisons. 2, 3. Raison, je peux dire, c'est quoi?
aujourd'hui, toi aussi, ça te faisait bien. On est nombreux. Surtout dans la faculté, il y a communication. Voilà, communication. Cette année, seulement fini cette année. Voilà. Tu sais, on est combien? Combien? Tu imagines? Nous tous là, on fait la communication, on va œuvrer dans le métier du journalisme. Voilà, il y a le métier de journalisme, donc, il y a les métiers des communicateurs. Des communicateurs, donc. Il y a la communication, il y a plusieurs. Ils ont branché mais bien que peut-être limité. Maintenant, imagine, on finit. Nous tous là, on aura de l'emploi. Bonne question. Tu vois un peu. Mergo de luxe. Tu vois un peu. Donc c'est ça. Oui. Mais alors que les gens sont plus concentrés à l'université, il y a peut-être de faire un autre métier à côté. Tu vois, apprendre. C'est devenu automatique. Donc oui. tu commences avec un cursus scolaire, ensuite tu vas à l'université. Université directement. C'est automatique. C'est automatique. Les gens ne pensent même plus à côté de ta école de métier. Mon corps à la former, peut-être n'a mis cela mon corps m'a beaucoup. Donc les gens ne pensent plus à ça. Et puis ces écoles de métier, ils appellent belleté. C'est ça. Depuis Unikin, merci de nous suivre, chers étudiants Unikin, de l'Unikin, notamment la faculté de droit. Vous n'avez imagine. Imagine. On a Resto Central. Resto Central. Si, comme vendeur, il y a Seigneur. Mergo de luxe. Par exemple, par rapport à la thématique. En tout cas, moi, je dirais que j'encouragerais vraiment les écoles de métier parce que d'abord, les universités, c'est pas tout le monde qui part à l'université. Ça dépend aussi de la conjoncture, de moyens, de parents ou de la personne qui te scolarise. Alors, il y a de ceux-là qui... Et pas seulement de moyens aussi, mais également de l'intelligence aussi. Pour arriver à l'université, il faut être intelligent. Bon, université aussi. Et il y a de ceux-là aussi qui, j'allais dire, il y a de ceux-là qui partent à l'université comme ça. Et dès qu'ils décrochent leur diplôme de licence, ils sont de chômeurs, tu vois. Ils sont à la maison. Et il y a des gens qui vendent le crédit. Il y a de ceux-là qui c'est pas moi, qui devient des matolets. Un juriste qui s'est converti à l'entrepreneuriat, par exemple. Il est maintenant dans le petit commerce, il essaie un peu de s'en sortir et tout ça en attendant que... Oui, il y a de ceux-là qui deviennent des matoleurs dans ma famille, ils sont dans un nom, comment l'art et tout, comme s'il vous plaît, mon oncle, j'ai besoin. Mais quand vous apprenez quelque chose, vous apprenez un métier, vous voyez, ça vous permettra à créer vous-même votre propre entreprise et à vous prendre en charge, tu vois, et à former même d'autres personnes, tu vois. Tu peux finir dans une école de métier, tu as la maîtrise d'un métier, par exemple, tu finis dans une école où on apprend comment... la plomberie, par exemple. Oui, par exemple, ou peut-être, vous voyez, les services traiteurs et tout. Tu termines là-bas et tu peux créer aussi ton établissement. Toi aussi, tu formes d'autres personnes et tu permets à d'autres personnes d'être autonomes, d'être indépendants, de se prendre en charge, tu vois. Au lieu de gonfler l'équipe de chômeurs, on préfère avoir de personnes qui savent faire quelque chose. Voilà, savoir faire quelque chose. Et puis c'est ça aussi les problèmes. L'école de métier. Est-ce que you bisika plombier plombier. C'est ça ce que j'allais même dire. N'importe question plombier, je ne sais pas, j'ignore. Et pourtant ils sont très importants. Dans la technique. Est-ce que vous rappelez ISTA? INBTP peut-être. Je ne sais pas trop Peut-être INBTP peut-être. Ce qui va filer inspecteur comme la plomberie, à ce que je sais, ça a beaucoup d'argent. La plomberie, Oui, mais les gens n'aiment pas ça. Mais il y a d'autres jeunes qui université, que ça a ta formation, il y a plomberie. Pour lui, il s'est dit, moi, aller apprendre ça, je préfère mieux faire l'université. Tellement qu'il n'y en a pas aussi, université, vraiment, il y a un métier, école, il y a une formation et un métier. Tu vois, il n'y en a pas. Il y a aussi, souvent, on pouvait même faire un système. Attends, là-bas, université, tu vois, nos écoles humanitaires, comme on a des sections littéraires et tout, on pouvait très bien faire que non, on a dans telle école, il n'y a que la plomberie, il y a ça, vous apprenez ça déjà, tu vois, depuis les humanités. Et puis quand tu finis, tu as un diplôme sur ça. Est-ce que omoni bandeko na biso bakendaki bazokende kanya makasi se bazomona ba résultat na bango na biso nga na landi garçon moko azoloba lobi ngane naza boye en tout cas na perdaki ton nga makasi oza kuluna en tout cas ndenge naza boye so ba bisinga na zonga na kintiko na ozonga te pour na travailler na zo zombo na ngai na apprendre un métier naza fier nango
La tu vois? maçonnerie, oui. Avant, être agronome, c'était comme un tabou. Même la maçonnerie. C'était quelque chose que les gens agronome, dénigraient. Hein? Agriculteur. Oui, agriculteur, agronome, vétérinaire. C'est pas tout le monde qui s'est intéressé à ça. Mais aujourd'hui, ça a vraiment de l'importance. Attention, il ne faut pas confondre parce que l'agronomie, c'est une faculté c'est une faculté. Mais avant, les gens n'allaient pas là-bas. Je t'ai dit, tu connais l'ISAF. Attends, non, on parle des écoles de métier. Oui. Il ne faut pas confondre. Mais être agronome, c'est un métier, non? Tu es agriculteur, tu es agronome. C'est un métier, monsieur Jeffer. Ah bah oui, tu travailles au champ, c'est un métier. Dans ça, la bilanga, dans ça, métier bilanga. C'est comme on apprend ça, non? C'est comme toi, Tonga na Isam. Mais en fait, les paysans et la plupart c'est passé. L'équipe a une université, maman maraîchère na biso koto yo université. Elles ont appris ça dès le bas âge. Oui, dès le bas âge ils ont appris ça. Et sungara bango pe. Ceux qui ozolia mondunda na izo comme na ça c'est grâce à elles. Oui, bien sûr. Alors ils ont comment il y a quoi encourager Makassi hein. Il y a quoi encourager parce qu'aujourd'hui moi je connais il y a une grande styliste là Karine Pala. Voilà. Elle a appris son métier. Hein. Elle est artiste théâtrale. Elle coud aussi. Elle fait de couture. Hein. Il y a un mariage coutumier, la taille et tout. Ça fait du bien, tu vois. Ils ont promouvoir un peu culture africaine. Ça promouvoit notre culture, mais nous, on est plus... Si on sait à l'université, je vais faire la médecine. Je veux faire ça. Quand on finit la médecine, demande-toi, qu'est-ce que tu vas faire après? 8 ans. Tu vas peut-être passer 8 ans. Hein. 8 ans, 9 ans, peut-être 10 ans. Supposons, tu imagines un peu. Vraiment. Tu finis et puis tu te retrouves peut-être aujourd'hui employé, mais tu ne sais rien. Tu n'as pas été formé peut-être de notre métier, mais tu as ton doctorat en médecine. Tu vois un peu les difficultés. Au monde, comme nous chemin, mais ça là, c'est pourquoi tu vois aujourd'hui, et comme il y a même un maître avocat, un licencié, assisté au assistant en économie, assisté à Kumamoto. Basé belé tu discuteras donc ils ont camoué ça. En tout cas, merci de nous suivre depuis la ville de Inongo dans le Kwango. Oui. Dans le Kwango, merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de là. Interagissez, appelez Bobenga, téléphone, numéro de téléphone est Zawana, comme ça, bon apporter moi opinion Nabino par rapport à Dege Bozo Monela. L'État, il faut promouvoir Mingi. École de métier, to université. Selon vous, c'est bolingini parce que dans le contexte c'est longa, ça n'engage que moi. Moi je pense que les écoles de métier seraient la bienvenue, seraient les bienvenues. Dans le contexte il y a un cannabis oyo parce que tout on a besoin plus il y a des techniciens, il y a bateau yo bazan na mo ba technicité na bango sur terrain donc voilà, nous allons prendre allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez depuis quelle commune et puis on vous appelle comment, monsieur? Je vous appelle depuis Congo Central. Ok. Dans la commune de Matadi. Ah, d'accord, papa. À Matadi aussi. Merci. Ok, merci. On vous appelle comment? Saïdou Masselo. Samy? Pardon, Saïdou Masselo. Saïdou, je crois. Massélé, oui. Massélé, voilà. Oui. Alors, papa, vous apportez quoi sur notre thématique? Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Vraiment, selon moi, na s'appelle na initiative Nabino, na Marambozo le Bela. Pour l'angai, ba université et belé à Congo, il fallait Kangam. Ba université fallait Kangam. Oui. Oui. Ils ont importé l'eau comme côté de la jeunesse. Premièrement. Deuxièmement, l'État a aidé la population congolaise. Ok. Autant le nombre de personnes aussi ça va classe par année. Oui. Et le nombre de chômeurs chaque année. Oui. Vous avez vu il y a un désordre, les salles exatés. Voilà. Poulailler. En fait, pour l'angai, on a préféré l'État à ton école de métier. Voilà. Donc, premièrement, na Congo, ma campagne la rayon de salarié. Ngai na assistant na ista. Mais madame na salarié le son na ibisbi na bokam. Non. Ah bon. Oui. Na assistant na ista, na salle électronique. Mais le na entrepreneur, na salarié bilanga, na cybercafé. Mais madame na tanga ya na salarié. Voilà. Vraiment. Donc voilà un peu et l'autre toujours qu'on décrit. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Depuis Matadi. Aux à moi
C'est bon. Voilà. Oui, allô, bonjour. Allô? Il est Voilà, parti. la personne est partie. La personne est partie. Donc voilà, notre concitoyen depuis la ville de Matadi, en tout cas, préfère que les écoles de métiers soient mises en avant, parce que les universités, comme moi mingi et comme et puis ils ont créé une université. Il y a des universités. Oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour papa. Maïtia Moivoise. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour papa. Obengi wapi kombo nani? Allô? Maître Flori. Depuis la commune de Ngaliema. Depuis la commune. Oui, papa, fais ça point de vue na na sujet na biso. Ah. Bon. Point de vue na sujet na biso, l'État congolais à prendre en charge. Oh là là, il est parti, malheureusement. Il est parti. Voilà. Voilà. Dommage. Alors, vous pouvez toujours appeler, donnez-nous votre point de vue concernant notre thématique. Voilà. Donc, oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour papa. Bengi wapi, kombo nani? Nabengi na commune à Bumbu. Oui. À Ville à Kinshasa. Oui, papa. Kombo nangai monsieur Zola Fukis. Ok, monsieur Zola. Merci de nous appeler. Opinion n'a eu aux côtés. Ok, pour Nangaï, les deux, c'est important. Les deux, même université, même école de métiers, c'est important. Mais le problème est que les formateurs au niveau université, tout du côté technique, exemple ISTA, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas. Donc, peut-être la formation est rose à Malamou, mais pas dans la négligence. Soit tu peux bande basée volontaire au Tanga, mais formation peut causer bien et vice versa. Et ensuite, l'État a aidé vraiment jeunesse. Tout le monde a, comme toujours, chaque année, il a aussi sa classe sur tous les plans. Mais vraiment, mais ça les aide. Ça les aide. Exemple, moi je suis technicien. Oui. Je suis technicien, je travaille, j'ai étudié dans la salle d'études dans l'école technique à Gombe, dans l'IPG. Ici, dans la possibilité d'acquitter, dans jouer une année, deuxième année, dans l'INPP, dans la stage professionnel. Alors, dans la société automobile, j'ai d'expérience à 25 ans d'expérience à mon salon. Wow, c'est beaucoup. Alors, maintenant, compagnon les Kangami, tu fais toujours des quantités, arrêter le paiement, l'État peut soutenir, il n'y a rien. Bon, vous voyez, quand nous sommes les grands on a besoin d'avoir connaissance de l'ango. Na luki ma place na sali garage na je promets ma jeunesse la formation tout va bien mais tout d'un coup l'État a récupéré espace voilà que soit disant que parcelle ouanaise à l'État ainsi de suite comme un bébé nation qui se sont là oh là là ouais alors jusque là dans l'espace cité Maël Nangaï et pendant la moto au lieu jeunesse profiter fait na pendant ndaku éviter alors tout devient difficile. Vraiment, ça devient difficile pour moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis en train de chercher l'espace. Alors, c'est très dur. L'espace, c'est mon athée. Dans une école technique, on a bénéficié n'a bénéficié 60%, bango 40%. Client n'angaï moko. Nyonso ngamo matériel n'angaï. Nyonso 40% à 60%. Alors aussi dans chaque véhicule, bango bazo 40%. Donc Toyo qualité. Juste là vraiment dans les besoins. En tout cas, merci. Yosa favorable. Merci beaucoup pour cet appel. Donc Yosa favorable pour les deux. Les deux, voilà. Donc ils ont décrit peut-être des côtés à qualité, peut-être il y a enseignant, enseigné. Donc voilà, ça va aussi de pair. Il y a toujours des petits soucis dans tout ce que l'homme fait n'est pas parfait, mais quand même ton soit peut évoluer à moi bouquet. Donc les écoles de métier par rapport aux universités. Allô?
Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, papa, Obengi Wapi Kombonani. Non, ça va, mais c'est ça là. Oh, papa. Ah, donc papa n'a pas assisté. Ok. Allô, monsieur Zola. Monsieur Zola avait beaucoup à dire. Allô? Il y a quelqu'un? est parti, oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Kombonani Obengi Wapi, papa? Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Kombonani Obengi Wapi. Pisanga na bengi bino na Tanganyika. Ah, papa Christian depuis Tanganyika. Le Tanganyika. Merci beaucoup de nous suivre depuis Merci là-bas. beaucoup. Tozana Bino et Longo. Oui, papa, Allô, Olobinini. bonjour. Oui, allô, bonjour, papa, Olobinini. Papa Christian. Na bengi bino na Tanganyika. Ok, Merci. Oui, papa, contribution na papa. Yaoundé. Tozo Kayo, papa? Allô. Allô. Quand vous Voilà. appelez, il faut Souci, avoir quelques musique perturbations. na télévision. Il oui, ne faut oui. pas attendre au retour na voilà. télévision au cause retard. Vous êtes en direct, appelez, dites-nous ce que vous pouvez dire et puis voilà. Alors, oui, allô, Allô? bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, papa. Obengi Wapi Kombonani. Oui, comment on papa Patrick? Oui, papa Patrick. Oui, papa Patrick. Oh là là. Ah, Papa il est parti. Hein, le réseau est un peu saturé. Voilà, mais le réseau est un peu saturé. Bobby Ngaka a bon insister. Allô, bonjour. Allô. Allô. On vous Oui, écoute. bonjour. Oui, Bonjour. bonjour, papa. Oui, moi c'est Monsieur Malouti. Monsieur. Alors, je vous appelle Monsieur. depuis, Ngalema. Malouti. Maloudi Monsieur Maloudi depuis Ngaliema. Depuis Ngalema, oui. Je Oui. voulais juste intervenir un tout petit peu. Oui, d'accord. par rapport à Allez-y, ce que j'ai allez-y. entendu. Allez-y, pas de problème. Alors, pour moi, je trouve que les deux sont mieux, c'est-à-dire l'université et la formation professionnelle. Cependant, l'État doit créer le cadre. Vous savez, dans d'autres pays, les ALACA, quand les étudiants finissent, par exemple, les entreprises viennent chercher les étudiants. Voilà. C'est-à-dire que l'État doit travailler d'un commun accord avec le corps de l'université Oui. pour orienter la formation de gens. C'est-à-dire que nous avons besoin que les gens soient formés de tel domaine. Oui. Ok. Quand les étudiants sortent des universités, Oui. ils peuvent directement trouver l'emploi. Voilà. Ah Et oui. en plus, en contrepartie, créer un espace pour le développement des entrepreneurs. Voilà. Voilà. Parce que les uns peuvent être des universitaires et d'autres peuvent être aussi des entrepreneurs. C'est comme ça qu'un pays peut se développer. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la mauvaise mentalité de croire qu'il faut que tout le monde aille à l'université. À l'université. Il faut que tout le monde soit médecin, il faut que tout le monde soit, je ne sais pas moi, avocat. Et qui seront des constructeurs? Qui seront des taximens? Vraiment. Donc, en fait, Donc, la c'est- base, ça va être d'abord l'éducation. Que les Voilà. gens soient éduqués, que les gens soient éduqués. Et D'accord. après, comment faire de l'argent? Ça peut apprendre par le métier sous beaucoup de formes. Voilà. Ah oui. Ok. On ne pense pas que si on va à l'université, on deviendra riche. Non, pas du tout. Ce n'est pas par un salaire qu'on devient riche. En fait, l'université doit former la tête. Ah oui. Pour qu'on sache comment réfléchir et qu'on sache comment gagner sa vie. Voilà. C'est ça l'importance de l'université. Donc vous Après, êtes. il y a des formations maintenant pour commencer à gagner sa vie. On doit privilégier les deux. Et D'accord. maintenant, les gens auront le choix. Le problème, c'est qu'on est délaissé pour compte. C'est-à-dire que les gens font de formations pour lesquelles ils deviendront demain des chômeurs. Et voilà, et la cause, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une société où il y a une masse de gens, une masse de la jeunesse qui ne travaille pas. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci monsieur. beaucoup. Merci Merci, beaucoup, merci en Monsieur tout cas pour Maloudi, votre depuis participation. la commune de Ngaliema. Merci de nous suivre, en tout cas, votre préoccupation et Yokani. Et Donc, Yokani, les qui voilà. vraiment bien reçu pour la thématique Nabiso. En tout cas, continuez d'intervenir. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô. Alors, bonjour. Oui, Bonjour, bonjour, monsieur. papa. Vous nous appelez d'où? Moi, je m'appelle M. Bruno Tumbo. Messieurs, Bruno Tumbo. Vous pouvez augmenter vous pouvez augmenter le son de votre voix, en fait. On ne sait pas vous entendre très bien. augmentez un peu votre voix, s'il vous plaît. Nous avons un problème pour savoir. Oui. Nous sommes à technicienne, nous allons faire le télégraphe. Ok. Peintre télégraphe. Après, nous allons défiler. Oui. Oui, après, nous allons défiler. Alors, les gens
Alors, on a besoin que sinon, on s'est alors, voyez les gens, l'État va en charge pour la support de l'IEB de cette information. La vraie qui n'a pas bon, la vraie qui n'a pas bon alternative, absorber. Comment on va en Ok. Donc, si rapidement, voilà. En tout cas. Merci beaucoup, papa. Merci pour votre intervention. Papa. En tout cas, l'État aussi doit soutenir. Bazana une initiative il y a important. En tout cas, il faut accompagner. En fait, c'est pourquoi on comprend qu'au lieu d'accompagner trop les universités, accompagner ces gens à créer ces centres-là de formation. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, papa, bonjour. Allô? Oui, allô. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, papa. Au Kombonani, au Bengi Wapito, Zoyokai. Allô, bonjour. Allô? La personne est partie. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, les écoles de métier et les universités, c'est important. Mais l'État, il faut promouvoir le plus. Allô? Allô, bonjour. La personne est partie. Oui, les écoles de métier, en tout cas, doivent être vraiment promouvoir en Makassi. Pour aider le jeune et puis aider aussi ces jeunes parce que c'est pas aussi tout. Le jeune débattant peut-être humanité. C'est pourquoi on voit jeunes comme Bakuluna à cause de ça. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents. Faute de moyens. Il y a mon papa aussi pour intervenir. Mon papa à la Kanamwa. Comment on appelle ça? Moi, atelier dans ceux qui ont jeune bazana pour ça pour apprendre dis-moi un peu jeune azoya koye kola na kati atelier wana est-ce que ça na temps yako koma kuluna non parce que jeune azoya c'est parce que allô bonjour allô bonjour c'est parce que allô bonjour allô oui allô bonjour bonjour. Vous nous appelez depuis quelle commune? Oui, j'appelle depuis la commune de Telembao. Oui, papa, on vous appelle comment? On m'appelle Elindemba. Elindemba. Oui, mon apport est que le pays comme le nôtre, où nous avons moins de lettrés et où, dans le lot de cette catégorie de lettrés, nous remarquons que beaucoup n'ont pas reçu une bonne base. Voilà, des bonnes bases. Au terme de leur cursus étudiantin. Ok. La RDC devra plus s'atteler dans la création des écoles de métiers. Voilà. Question de permettre ceux-là qui d'eux-mêmes pensent ne pas pouvoir être aptes à remplir certaines fonctions qui demandent beaucoup. Voilà, c'était là M. Elindemba depuis la commune de Selembao. Lui, il est favorable pour la promotion des écoles de métier en République démocratique du Congo. Donc, ce sera une très bonne chose. C'est très important. Allô, bonjour. Allô? La personne est partie. Quand vous apprenez aux jeunes le métier, ces jeunes-là n'auront pas le temps pour la délinquance. Il faut un côté boulot. Oui. C'est ça. Il faut ça qui a se sentir responsable. Un petit que je salue, c'est un petit qu'on appelle Kourou. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, papa, on vous écoute. Bingi wapi Kombonani, allô? Papa. Comment on a Cimeron? Oui. Comment on a Cimeron? On a pas l'Umété. Papa Simeon depuis la commune de Limete. Depuis Limete. Point de vue na nini, avis na yo selon notre thématique.
Avis nanga est que par rapport à l'université, je ne dirais pas autant qu'à voilà. Et donc, on peut dire que c'est pas l'État qui a la mission de métier. Alors, on a la jeune mission qui a la métier. Par rapport quoi faire? Après, la salon la salle est voilà. Ok. Par rapport à partir d'aujourd'hui, nous avons 3 salons à Moko, voilà. Félicitations, papa. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci, papa Siméon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Siméon. Depuis la C'est vraiment une personne encouragée. Ah bah oui. Abandon ça n'est pas Moutou. Après, à Longwe, à Sabiaye, le Loisana a 3 salons. Force à vous, papa Siméon, depuis la commune de Limete. Merci de nous suivre. En tout cas, eux, la chaîne Nabino, chaîne Patriote, il y a peuple congolais, Nyoso. Ma vie Nabino, ils ont compté. Toi, tu es recensé. Et là, on y a malonga, tu as sala. Nakati Mboka Nabiso, pour améliorer ma condition, il y a Mboka Nabiso. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, et on continue il y a M. Eline Demba et Papa Siméon qui sont favorables aux écoles de métier, donc à la promotion. Oui. On ne dit pas d'écarter en fait, d'écarter l'université, de ça laisser, aussi, comme on fait avec l'université, comment on fait avec les universités. Comment on fait avec les universités. Voilà. Oui. Donc les parents aussi, que ce que moi on a fort le domaine à orienter peut-être le métier beaucoup. Le métier mokobo, la maçonnerie par exemple. Tu sais, les gens, beaucoup de gens négligent ça. Oui. Mais c'est un très beau métier. Même ce cadre, on a besoin de maçons. On a besoin de maçons, c'est ça. Ils sont très importants, les maçons. Peut-être Kakaboye. Salité, bizarre. Oui, moi, poussière, il y a à ciment. Alors que c'est grâce à ici, on a un toit. Et moi, je pense que sous d'autres cieux, sous d'autres cieux, techniciens, les maçons, ils sont très importants. Ça, on a besoin de bango pour ériger côté de bâtiment. Il y a mine qui qu'on a besoin de la maçonnerie, de la main d'œuvre maçonnière. Donc, c'est très important. Bande qu'on a biso respect nabino, biso surtout ça congolais, respect pour nabino maçon. Ça là, les a dur. Bien sûr, mais grâce à Nabino, tous en Abanzela, tous en Abandaku, tous en Ababiloko et Belé, grâce tous là, là, c'est un mot isobé talibanda, mais nous sommes dans un cadre où il fait frais. C'est ça. Voilà, il fait très frais à l'extérieur. Nous sommes dans un cadre où il fait beau vivre. C'est grâce aux maçons. On appelle ça maçonnerie sur la République démocratique du Congo, Mbote. Émission Oyope Zayabino, Bolanda Biso, Bobengaka. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, le temps est imparti. Donc voilà un peu. Merci beaucoup de nous suivre. Voilà. Alors c'est pourquoi on dirait tout simplement à l'État congolais de se pencher aussi sur ces côtés-là, sur ces points-là. Aujourd'hui, on a l'INPP, mais l'INPP est quitté, ça ne suffit pas. L'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle. Ça ne suffit pas en tout cas. Et j'ai même entendu qu'on a du mal à décerner aussi les brevets depuis plusieurs années déjà. Donc voilà. Donc essayez de réparer un peu ce système-là pour ceux qui terminent l'INPP mais sans document, certifiant qu'ils sont passés par là. Ça va arranger les choses. Comme ça, on dit mais la moto. Parce que Moutoro, comme maintenant formé à l'INPP, mais il ne sait pas brandir un document valable. Un document valable, Voilà. Donc voilà, Merveille Gondélé. Ah oui, monsieur Jeffer, moi je dirais seulement aux personnes qui nous suivent de vraiment exploiter son talent. Quand tu es dans le monde, tu grandis, je suis fort en tel domaine. Alors si tu sens en toi que tu es vraiment fort dans ces domaines-là, exploite ces domaines. Peut-être au gagner vinayo na domaine ou na autant de négligé. Métier à Sony Ezalakate. Ezalakate papa nanga. Métier à Sony Ezalakate. Métier nyonso o ezo permettre yo olingiango pe ezo permettre yo o gagner pain quotidien na yo. Salango en tout cas na encourager au salon. Voilà. Kuluna eza métier té. Ndeko na biso kuluna eza métier té ki moyibi eza ba métier té. Donc botika babiloko wana ekomema bino kaka na kufa. Biloko wana memaka makambo ebele ya mabe, kuluna memaka ba malchance et memaka do ekangaka banzela. Et demain, yo sala kuluna jeune boye, tu seras papa, ozala mokokola, ozala pe na besoin ya béquille. Mais passer na ezala ki ndenge nini.
Hein, c'est le moment, il y a qu'à changer. En tout cas, dans cette initiative, il y a gouvernement, il y a qu'aux aura jeune. Comme on a gagné ma KCC, bah jeune avec le phénomène Kuluna, on a gagné ma KCC et ils deviennent utiles à la société. Il y a d'autres même qui ne sont pas Kuluna mais qui sont volontaires. Bah oui, oui. Vous pouvez créer ça aussi ici à Kinshasa. Voilà. Tu vois un peu. Comme l'appelait Nani, qu'on a depuis la commune de Ngalia, bah créer moi cadre mon pour permettre que non Batupé va se retrouver et que non après cursus na bango bakoka ko évoluer. Ah oui, c'est très important. Voilà. Donc c'était ça. Nous n'avons plus de temps. Merci de nous avoir appelés. Merci depuis la ville de Lualaba. Je salue l'honorable président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Jean-Marie Kasseya, qui nous suit depuis cette province. Et puis également la province de Maman Fifi Masuka. Maman Fifi Masuka, en tout cas, j'aurais émis le vœu, le souhait. Yodos à la gouverneure à Kinshasa et puis parce que en tout cas parce qu'elle est plus active, on peut sentir en tout cas son savoir, son faire en fait. Même l'honorable Jean-Marie Kasseya qui est le président, l'un des présidents des assemblées le plus actif. Le plus actif. Et bientôt que non, il était en plénière, il était là et puis il accompagne les jeunes. Il promeut en tout cas l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et tout ça et ceux qui veulent faire des bonnes choses. En tout cas, c'est vraiment un papa. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis de partout. Je vous dis merci encore une fois de plus et surtout à ceux qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud mais également depuis l'Issala dans la Mongala. Mais également dans la ville de Bouta. Donc Bouta, c'est... tu connais Bouta? Non, je ne connais pas. C'est à Kisangani. Ah, d'accord. Oui, Kisangani. Donc c'est Kisangani, je crois. Ouais, en fait. Quelques kilomètres, oui. Kisangani, à quelques kilomètres de Kisangani. Oui. Voilà. C'est donc c'est de la province orientale, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Mergo a des dédicaces aussi à faire. Tu as des dédicaces? Tu as regardé déjà comme ça. Ah, des dédicaces. Comme bien sûr. Bon, merci. Avant de terminer. Merci de nous avoir suivis. Namasté à mes petites sœurs juridiques. Gloria Gondele, il y a Sophia, il y a Orange. Il y a également Nadine. Namasté à Chris Go, le grand frère psychologue de la famille. Wow. Namasté également à la dentiste de la famille, Déborah Gondele. Et à l'économiste Donna Gondele. Merci, je vous aime bien. Alors voilà. Charlène Moulunda. Moi, j'ai pas de dédicaces. Pas de dédicaces. Je vais faire des dédicaces à tous nos techniciens. Voilà, à toute l'équipe technique. À toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés en ce jour de jeudi. Alors, notamment Junior Mbemba. Ah oui, je sais. Le très sérieux Junior Mbemba. Le très sérieux Junior Mbemba. Et puis il y a JC Mavouba. JC Mavouba également. Voilà, à la console. Puis on a eu Joseph Kalupala. Joseph Kalupala. Qui nous a également assisté. Il est très précieux, Joseph. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Le futur ministre de la Communication. Ah oui, le futur ministre de la Communication. Donc voilà, et puis à toute la grande équipe Namasté, et puis à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours là à nous suivre, à rester branchés et à nous appeler. En tout cas, vous nous prouvez à quel point vous nous aimez beaucoup. Donc vraiment, merci à vous tous. Et puis à toute la rédaction, ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment, à toute la rédaction, ceux qui sont là, Jocelyne Nteba, Monsieur Roger et tous, voilà, salutations à vous. Et puis à notre directeur, Monsieur Charles Mouzadi. Dédicace spéciale à notre fidèle téléspectatrice qui nous suit depuis la ville de Libreville. Bientôt, Kombonayo et Kozala et Tangama. En tout cas, merci de nous suivre. Voilà. Merci beaucoup de nous suivre. À présent, on vous dit